Cendrillon. Il était une fois un riche seigneur qui se remaria en secondes noces avec une femme au cœur noir. Elle emmena avec elle Javotte et Anastasie, ses deux filles aussi bêtes que méchantes. Les trois chippies s'installèrent donc au château, avec des airs de grandes dames. Plus les jours passaient, plus elles avaient du mal à cacher leur vilain caractère. Et lorsque son père mourut, Cendrillon devint rapidement leur souffre-douleur et leur servante. Cendrillon, n'oublie pas de laver les tentures et de frotter le parquet. Tous les travaux ménagers ont pris un grand retard. Chaque jour, de nouvelles corvées accablaient la pauvre fille. Mesdemoiselles, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le prince vous invite au bal qu'il donnera ce samedi au château royal. Maman, nous devons y aller. Il nous faut de nouvelles robes, des bijoux, des souliers. Cendrillon, tu resteras à la maison. Tu es bien trop courte pour faire la révérence, se moqua Javotte. Cendrillon eut le cœur gros, mais exécuta les ordres de ses chippies, sans se plaindre. Comment je suis jolie, n'est-ce pas, Cendrillon? Ricanait Javotte. Ce soir, le prince ne regardera que moi. C'est moi qui le remarquera, cria Anastasie. Non, c'est moi, répliqua Javotte. Allons, gronda la mère. Est-ce ainsi que se comportent les jeunes filles du monde? Alors que le carrosse emmenait les trois mégères au bal, Cendrillon s'effondra en larmes. Et moi, je reste seule ici. Oublie donc tout cela, dit le vieux Médor. Ces bals sont d'un ennui. Mais le prince, soupira Cendrillon. Tout à coup, une minuscule étoile filante traversa le ciel et se posa au pied de la jeune fille. Cendrillon sursauta. À côté d'elle apparut une petite dame, vêtue d'une longue robe de velours. Elle tenait dans ses doigts une baguette magique. « Ne t'effraie pas, je suis ta bonne fée. Mais tu es en retard. Dépêchons, dépêchons. » Dans un tourbillon d'étoiles, la fée agita sa baguette magique et la pointa sur tout ce qu'elle voyait. Elle transforma ainsi des souris en chevaux, des écureuils en laquais et une grosse citrouille
en un carrosse somptueux. « Mais que faites-vous » s'inquiéta Cendrillon. « Tu n'as donc pas compris? Ce soir, tu vas au bal du prince. » Les yeux de Cendrillon se mirent à briller. Voyons, n'ai-je rien oublié? Oh, mon Dieu, le cocher! Un carrosse sans cocher n'a pas fière allure. Ce soir, mon vieux Médor, tu conduiras Cendrillon au bal, et hop là! Et maintenant, la robe! Encore un effort, allez, baguette magique! Cendrillon fut enveloppé d'un nuage d'étoiles scintillantes, puis reparut vêtu d'une robe de soie d'or. Ses pieds étaient enserrés dans de mignonnes pantoufles de verre. « Une chose encore, » dit la fée, « aux 12 coups de minuit, le charme se brisera. Écoute bien, aux 12 coups de minuit, et tu devras être rentré. » Le bal du prince était somptueux. Toutes les demoiselles n'avaient d'yeux que pour lui. Le prince, lui, ne regardait que Cendrillon. Il l'invita pour une danse. Javotte et Anastasie se demandaient qui était cette belle inconnue. Tout à coup, les 12 coups de minuit sonnèrent. Cendrillon, effrayé, s'arracha des bras du prince et s'enfuit. Mais dans sa course, elle perdit une pantoufle de verre. Comme l'avait prédit la fée, le carrosse reprit la forme d'une citrouille. Les souris se regardèrent, étonnées de ne plus être des chevaux, tandis que Médor aboyait de joie. La belle princesse avait retrouvé ses misérables haillons. « Ah, ce fut la plus belle soirée de ma vie. Nous avons dansé sous les étoiles, le prince et moi. » Elle ajouta encore. « Merci, bonne fée. Merci. 1000 fois merci. » Qui était cette belle inconnue? Se demandait le prince. Il faut absolument que je la retrouve. Heureusement, elle a perdu une de ses pantoufles. Écoute, Pierre, dès demain à l'aube, tu partiras avec cette chaussure et tu la feras essayer à toutes, et j'ai bien dit à toutes les jeunes filles du royaume. Celle qui pourra la chausser, je l'épouserai. Demain, à l'aube, tout le royaume. Soupira le valet. Oui, au premier rayon du soleil, insista le prince. Le lendemain, le moment vint où le valet frappa à la porte des chippies. Javotte et Anastasie essayèrent de faire entrer leurs pieds dans la pantoufle. Impossible, ils étaient bien trop gros et gras. « N'y a-t-il personne d'autre ici ?» demanda le valet. « Oh non, seulement notre servante, vous n'y pensez pas ?»
J'insiste, madame. Toutes les jeunes filles du royaume doivent essayer la pantoufle. Allez, donnez votre pied, ordonna-t-il à Cendrillon. Miracle. Miracle! C'est elle! Mais oui, c'est elle! Ce soulier lui va parfaitement! Au même instant, Cendrillon sortit de sa poche l'autre pantoufle. Alors la bonne fée de Cendrillon se remit au travail, et d'un coup de baguette magique, elle changea ses haillons en vêtements de princesse. « Oh, comme elle est belle !» s'écrièrent Javotte et Anastasie. Elles se jetèrent alors à ses pieds pour lui demander pardon d'avoir été si méchante. Cendrillon n'hésita pas un instant. « Je vous pardonne, dit-elle. Le soir même de cette merveilleuse journée, Cendrillon rejoignit le prince dans le parc du château. Ils échangèrent leur premier baiser et se jurèrent à jamais amour et fidélité. Là-haut, dans le ciel, une petite étoile souriait tendrement.